Par-dessus le marché, dans le cas de M. Gbagbo, il a été traduit devant les tribunaux de la CPI. Il a été jugé, il a été acquitté. Ici, le gouvernement lui a intenté un autre procès concernant le fonds de la BCEAO. Et il a été jugé par les tribunaux, condamné à 20 ans, et puis on lui a enlevé également ses droits civiques. Mais ce procès-là du président Gbagbo, c'est un procès unique, c'est un procès inacceptable. Mais le procès a été conduit, il a été condamné, et depuis, je dis que la seule solution aujourd'hui, puisque le tribunal, il a jugé, la seule solution aujourd'hui pour régler ce problème-là, c'est une loi d'amnistie que le chef de l'État doit faire voter. Sinon, quand on regarde même le contenu du procès, qu'est-ce qu'on reproche à M. Gbagbo pour le condamner à 20 ans? D'avoir été prendre l'argent de la BCEAO. Il n'est pas le seul, il y a d'autres... Oui, mais moi je prends le cas de M. Gbagbo. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour les autres. Je n'ai pas demandé d'amnistie pour M. Thiam. Il n'a aucune raison d'être amnistié de quoi? Par contre, l'amnistie serait valable pour le président Gbagbo. Uniquement pour lui? Parce que c'est lui qui a été jugé, c'est lui qui a été... Est-ce que vous prenez en compte Guillaume Soro? Oui, il y a Guillaume Soro également. Vous le prenez en compte? On parlera du cas... Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé également. C'est le même procès. C'est le même procès. Soro Guillaume, c'est un autre problème encore. Il n'est pas concerné par l'amnistie, c'est ce que vous le dites? Moi, j'ai dit qu'en ce qui concerne M. Soro Guillaume, il y a un autre problème qui le concerne. M. Soro Guillaume a conduit la rébellion dans le pays. Il a conduit la rébellion dans le pays. En tout cas, il a déclaré qu'il était le chef de la rébellion. Vous n'oubliez rien, madame. Comment? Vous n'oubliez rien. Simone Gbagbo, sur ce point, j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie? Je ne vous oublie rien. Qu'est-ce que a conduit la rébellion pour nous? C'est du passé, je pense. Ah oui, c'est du passé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui. Evelyne? Sur ce point, j'ai du mal à vous suivre. Allons-y. Vous parlez de réconciliation, vous parlez de pardon. En même temps, vous présentez l'amnistie comme étant sélective. C'est-à-dire que cette amnistie, pour vous, concerne certaines personnes et ne concerne pas d'autres personnes. Est-ce qu'on n'est pas en train de creuser le nid d'une autre crise? Non, pas du tout. Je parle du dossier de M. Laurent Gbagbo. J'ai dit, dans son cas, il faut, si on veut obtenir la réconciliation, prendre une loi d'amnistie le concernant. C'est son cas que j'étais en train de traiter. Je n'étais pas en train de traiter le cas des autres. Maintenant, vous me dites, M. Blé Goudé. M. Blé Goudé, j'ai dit, c'est pareil, lui aussi. Il devrait bénéficier d'une loi d'amnistie. Vous me dites, M. Soro Guillaume, on est obligé de prendre cas par cas. M. Soro Guillaume, il a conduit la rébellion en Côte d'Ivoire. Si on a eu des morts, si on a eu du sang versé en Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume en est responsable. Il ne mérite pas votre pardon. Madame la Présidente. Ah si, c'est pour ça que je dis il faut s'asseoir. Que celui qui a commis une faute, qu'il demande pardon. Madame la candidate, sur ça, on vous a compris. Celui qui est victime, qu'il accepte de pardonner. Voilà ce que j'ai dit. Hein. Madame la candidate, maintenant, finalement, ça pose peut-être le problème de la forme, de comment la réconciliation va se faire si vous êtes élu. Est-ce que ce sera, parce que vous avez dit, je vous emprunte vraiment le mot, réunifier les âmes, c'est votre objectif, parlant de la réconciliation. Est-ce que ça va prendre la forme d'audience foraine, de forum de réconciliation, de tribunal Gachacha, comme on a vu au Rwanda en 2001, après la crise de 94?
Qu'est-ce que ça va prendre comme forme pour arriver à cette réconciliation, cette réunification des âmes? Je pense qu'il faudra passer par plusieurs processus. Le cas du Rwanda est un très bon exemple qui a permis d'organiser des discussions, même dans les villages, entre ceux qui se sont sentis victimes et ceux qui ont porté des actes, n'est-ce pas, répréhensibles, avec le concours même des chefs traditionnels, avec le concours même du droit coutumier traditionnel pour régler les problèmes. Je pense qu'ici, il sera intéressant de mener des discussions avec les différentes ethnies que constitue la Côte d'Ivoire, pour qu'ensemble, on passe un pacte de non-agression définitive entre les différents peuples que constitue la Côte d'Ivoire.